Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les personnes qui regardent, que ce soit en direct ou en replay. Je suis Pauline Amphi ou Fanfi, je suis enchantée de te retrouver. Alors, je vais commencer avec le petit PowerPoint pour proposer notre sujet du jour, l'arbre du futur. J'affiche en diaporama et ensuite je te le partage. Ça y est, on y est. Alors, l'arbre du futur, donc Pauline Amphi, je suis spécialiste en Neurographica. Donc, petite présentation, Pauline Amphi CZT. Vous pouvez me retrouver sur le blog franfi.fr, sur le groupe Facebook Zen Art, la magie créative. Je suis art thérapeute, je fais des ateliers en méthode Zentangle et aussi en Neurographica et même en art-thérapie au sens plus large, que ce soit sur Internet ou en présentiel. Et aujourd'hui, on va parler de l'arbre du futur. Alors, l'arbre du futur, c'est le symbole de l'arbre qui est utilisé à travers diverses cultures comme un symbole de transition temporelle, avec les racines qui plongent dans le passé, le tronc qui incarne le présent et les branches qui vont vers l'avenir. Il est souvent décrit comme le lien entre le ciel et la terre, la matière et l'intention, la mémoire et la projection. Ce terme arme du futur n'a pas de définition unique figée, il est utilisé dans plusieurs contextes culturels et littéraires et symboliques pour représenter différentes façons de penser l'avenir. Les symboles qu'on peut lui associer sont le potentiel infini, la maturation et la naissance d'un nouveau soi. Aujourd'hui, je vais faire le lien avec l'arbre des possibles. Alors, l'arbre des possibles, c'est la futurologie de Bernard Werber. C'est un livre qu'il a écrit. Et en fait, c'est un projet interactif sur Internet, un recueil de nouvelles où chaque branche représente un avenir possible de l'humanité. En fait, les internautes, à chaque fois, étaient invités à proposer, à explorer des scénarios différents sur ce que pourrait devenir le monde. Et en fait, à partir d'événements, plusieurs branches qui s'en déploient et qui créent l'arbre des possibles. Ça repose sur l'idée que l'avenir n'est pas une trajectoire fixe et prévisible, mais c'est une multiplicité de futurs possibles, qui sont visualisés comme des branches divergentes qui s'étendent à partir d'un tronc central qui représente le présent. Donc, je vais me servir de cet arbre-là comme base. Et à partir de là, on va faire comme question d'introspection de se poser la question, quand mes projets actuels auront porté leurs fruits, quelles nouvelles possibilités naîtront ensuite? Ou en fait, on va partir de l'aboutissement de nos projets, de notre projet actuel, de notre grand sujet actuel. Quand on aura les premiers fruits qui vont en être, et ben, ces fruits vont servir de socle pour héberger de nouveaux arbres. Donc, je t'invite à réfléchir justement à quel projet tu as envie de prendre comme base, comme socle, ton projet actuel le plus important, et de voir tous les fruits et tous les arbres qu'il va porter. Donc, je vais changer ma caméra. Voilà, donc j'ai pris une feuille à 5. Tu peux faire sur une feuille à 4 si tu veux, bien sûr, si tu veux avoir plus de place. Et que je tiens en vertical. On ne la voit pas en entier, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le bas de notre feuille. Et puis petit à petit, on va remonter. Et puis même, si vous voulez, avec la méthode neurographique, on peut même rajouter des feuilles. Donc, vous pourrez même continuer l'exercice, si vous voulez, en rajoutant une autre feuille ou une moitié de feuille en haut. Alors, je t'invite déjà à réfléchir à ce sujet. Quel est ton projet actuel, celui vraiment qui est dans ton présent, qui te porte, celui sur lequel tu mets beaucoup d'énergie, et ce sera le tronc de notre arbre. Donc, prends une feuille de brouillon ou bien tu peux écrire sur le dos de ta feuille. Je vais mettre le minuteur et pendant 2 minutes, tu vas écrire tout ce que tu penses, que tu ressens à travers ce sujet.
Je mets le chronomètre et c'est parti. Écris tout ce qui te vient, tout ce qui te passe par la tête. N'essaye pas de filtrer. Même si ça paraît ne pas avoir un sens direct, un lien direct avec ton sujet, écris-le. Si ça te traverse l'esprit, c'est que c'est ton inconscient qui vient te le pousser. Donc, fais-lui confiance. Fais-toi confiance. C'est parti. Les 2 minutes sont écoulées. Prends le temps d'écrire la fin de ta pensée. Ne te coupe pas en plein milieu de tes idées. Écris les derniers mots qui te venaient en tête. Et ensuite, prends le temps de regarder ce que tu as écrit, de t'en imprégner. Tu peux prendre un stabilo et tu peux déjà commencer par compter le nombre de mots que tu as écrits. Compte tous les mots. Si tu en as 20, c'est que le sujet est actif. Si tu en as 40, c'est qu'il est déjà concret, déjà en route. Et avec ton stabilo, en plus de compter, outre le nombre, il y a aussi la qualité des mots qui compte. Est-ce qu'il y a des mots qui t'étonnent? Est-ce qu'il y a des mots qui se répètent? Est-ce qu'il y a des mots qui te paraissent plus forts que d'autres? Utilise le stabilo pour mettre en valeur les mots que tu trouves forts. Et ensuite, une fois que tu as fait le point sur les mots que tu as écrits, on va commencer à dessiner. Donc, prends ta feuille, un stylo, pas trop fin, pour être à l'aise. Et on va dessiner déjà le tronc de notre arbre. Le tronc, c'est ce cercle, c'est ce sujet, ce projet qui nous porte en ce moment. Et fais-le bien en bas de ta feuille. Pour l'instant, on va utiliser que la moitié inférieure de notre feuille. Tu peux même, si tu veux, mettre quelque chose pour masquer le haut. Pour l'instant, on va dessiner un petit arbre ici. Donc, à peu près au centre de cette moitié restante. On va faire un rond pour mettre notre sujet. Le rond qui peut être ovale. Et tu peux écrire aussi dedans ce que ça évoque. Moi, j'aime bien écrire au crayon de papier. Comme ça se voit pas trop. À la fin, même, ça disparaît. Mais pendant le dessin, au moins, je sais où j'en suis.
Moi, j'ai envie de travailler ma posture. Voilà, je te le dis. Et ça peut être vraiment différent. Chacune son sujet. Ça peut être familial, amical, bien-être, santé, travail. Et maintenant, je vais commencer à faire les racines qui viennent alimenter, qui sont pas droites, qui sont sinueuses, donc qui viennent créer nos branches. Et peut-être que je peux penser déjà à ce sur quoi je peux m'appuyer. Dans mon sujet, qu'est-ce qui vient de lui donner de l'énergie, lui donner de la force? Ça peut être mes atouts, ça peut être mon expérience, ça peut être mon entourage. Ça peut être aussi notre envie. C'est un atout important sans ça, on ne fait rien. Et maintenant, je viens continuer mes racines en les faisant passer par ces cercles. Donc moi, j'en ai fait 3. Tu peux en faire 2, tu peux en faire 5, tu peux en faire 7. C'est comme tu veux. Et je viens passer dans mes racines qui viennent alimenter ce cercle et qui partent en branche. C'est un trait qui n'est pas prédictible. Je vais en rajouter d'autres si j'ai envie. Et de là, je me dis, ce projet que j'ai, concrètement, comment il va se matérialiser? Quels sont les éléments qui diront que ça y est, j'ai accompli? Quels sont les critères qui disent que ce projet, ça y est, il est validé? Et on va mettre des cercles qui viennent illustrer cette réalisation concrète. Je ne dis pas à voix haute ce que j'écris parce que chacune note ses propres éléments. Donc, notre projet, ce sur quoi on peut s'appuyer, les racines de ce projet, et la matérialisation, la réussite de ce projet. Une fois qu'on en est là, on peut tracer notre ligne de sol, si on veut, qui vient faire la différence entre les racines et le tronc. Et maintenant, on va libérer l'espace au-dessus. Et on se dit finalement, ces réalisations, vers quoi elles m'emmènent? Quel est mon arbre des possibles qui se dessine?
Donc, je reprends chacune de mes bulles que j'ai mis ici, chacun de mes fruits, et je viens le faire grandir, comme si c'était un nouveau tronc. Je peux aller jusqu'en haut de la feuille. Je repars de ces fruits. Je peux même ici continuer mes branches qui s'étaient arrêtées un peu dans le vide. Et finalement, ce fruit-là, ça c'est mes ateliers en présentiel. Qu'est-ce que ça va me rapporter comme fruit, nouveau fruit à partir de là? Et toujours sur mon sujet, sur ma posture, ça va me rapporter des contacts. Et on met le nom de fruit qu'on a envie. Peut-être sur certains, il n'y en aura qu'un. Si on ne sait pas, on peut aussi mettre un point d'interrogation, on a le droit. Peut-être qu'on ne sait pas encore ce que ça va nous rapporter. Et je viens faire, maintenant que j'ai rempli ici ce premier, je viens faire le deuxième. C'est intéressant aussi de voir peut-être par lequel on a commencé. On n'est pas, tu vois, souvent on commence de gauche à droite. Là, moi, j'ai fait à l'envers. Peut-être que celui par lequel on a commencé, c'est celui qui finalement nous attire le plus. Sur ma boutique. Je fais grandir. Et c'est drôle de voir qu'une branche qui part là, eh ben, elle est venue croiser aussi ce fruit-là. Et j'ai envie de mettre le confort. La boutique, ça a un côté artisanal, on crée chez soi. Ça fait du bien aussi de ne pas toujours être exposé. C'est un petit côté créé pour soi, même si on partage le contenu. Mais ici, l'alliance des deux, là, j'ai envie de rajouter un autre fruit ici. Et un peu à cheval sur les deux branches. Ça grandir. Oui, cette branche-là, c'est bah, plus font finir mes ateliers en ligne. Celui-là, ce serait continuer, tout simplement. Et maintenant que j'ai fait cette deuxième rangée, bah, j'ai encore la place pour en faire une troisième. Donc, je vais repartir à nouveau de chacun de mes fruits. Et chacun des fruits va être un nouvel arbre. Un nouveau projet en soi. Voilà. Je vais couper le son le temps d'éternuer. Alors, duquel j'ai envie de repartir, c'est celui-là qui me...
ce côté-là, là, qui me plaît bien. Ici, j'ai envie de... Entre les ateliers, la boutique, j'ai envie d'y voir ici des stages. C'est, je crois, ce qui m'anime en ce moment. Contact, peut-être découverte. Là aussi, ce serait du coaching, peut-être, des choses plus liées à l'art-thérapie. Et là, qui est plus côté boutique, du coup, ce serait diversifié, pas seulement le dessin, les médias. Et on voit que petit à petit, ça se précise en fait. On est parti d'un thème qui était assez large et petit à petit, on voit se construire finalement notre arbre des possibles. Notre inconscient nous dit vers où finalement on a envie d'aller. Donc, un domaine où il faut toujours se renouveler. Donc tout ça, ça permet la pérennité. Et voilà, notre arbre, il a pris forme. Comme je disais, si tu as envie de continuer, venir rajouter des étages, de continuer cette pensée, de te dire, si je repars de chacun de mes fruits et que je l'étends, qu'est-ce que ça donne? Bah, tu peux le faire. Tu peux rajouter un papier au-dessus et faire continuer tes branches, le faire étendre encore. Puis on voit certaines branches qui n'ont pas continué. Là, c'était point d'interrogation, donc je ne sais pas trop quoi y mettre derrière. Là, c'était juste continuer. Et en fait, en soi, on voit très bien quel fruit finalement nous inspire. Et donc, ce que je te propose, alors, on peut repartir. Pardon, j'ai eu mon fils qui a fait une intrusion dans la pièce et qui m'a donné une jolie fleur. Voilà, je vous dis tout. J'ai coupé le son et du coup, il est un peu triste. Euh, alors, on va repartir justement de là. Est-ce que je peux te conseiller pour la prochaine étape, ça va être de prendre un marqueur et de venir fixer justement le rond ou les ronds, les fruits qui t'ont inspiré et qui font naître le nouvel arbre. Et de venir identifier ici où est-ce que bah, finalement ton énergie, tu sens qu'elle s'est concentrée. Moi, je regarde mon dessin au passage. Et là, moi, c'est vraiment ici. Je sens ces trois ronds-là qui m'appellent. De diversifier les médias, de faire plus de stages et du coaching. Coaching, quand j'appelle coaching, c'est art-thérapie. Et du coup, bah, je vais mettre ça en valeur. Ça pourrait être un seul cercle, ça pourrait être peut vraiment, t'es pas obligé d'entourer comme moi plusieurs cercles. Ça peut être un seul. Fais comme tu le sens, mais le but du jeu, c'est vraiment de définir
Qu'est-ce qui pour toi prend sa place? Je vais peut-être même le faire toucher le bord, ce cercle. Je l'ai fait aplati, je l'ai fait en patate, mais du coup, je me dis, s'il dépasse de ma feuille, c'est peut-être bien aussi. Hop. Donc, du coup, hop, je le fais toucher le bord. Ça l'épaissit un peu, mais c'est pas grave. Au moins, c'est bien lisible. Et maintenant, bah, je garde ce feutre plus épais. Vous pouvez changer de couleur, bien sûr. Moi, je suis restée en noir, mais je vais prendre une autre couleur. Et bah, je vais tirer un grand trait qui va être ma demande à l'univers. Donc, je prends un trait qui part du bas et qui remonte instinctivement. J'essaye pas de le guider. Et c'est aussi intéressant de voir comment instinctivement, par quel cercle, par quel chemin il va passer. Je le fais passer ici par mon tronc, mais après, il vit sa vie. Et ce trait, finalement, il nous donne notre volonté profonde. Je sais même pas où je suis partie. J'ai pas suivi le bon. Il était parti là, mon trait. Mais je suis en train de faire la réponse, en fait. C'est drôle. Hop. Donc, ce trait de demande, il est là. Et du coup, ma réponse, on peut en faire d'autres si on veut. Moi, je regarde, mais ça me va comme ça. Donc, je vais pouvoir tout simplement arrondir les angles, venir relier tout ça tranquillement. Ça peut être le moment de dessiner certaines lignes si on veut. Et on se demande où est-ce qu'on a commencé. Moi, j'ai commencé directement par ce gros cercle. Et on peut se demander ce qu'on ressent, à quoi on pense, ce qu'on ressent dans notre corps, dans nos émotions. Qu'est-ce que chaque cercle nous renvoie? C'est là où j'aime bien marquer au crayon de papier la signification de chacun pour vraiment me rendre compte quand je ressens des choses, me rendre compte quelle est cette bulle qui me fait cet effet-là. Est-ce que j'ai des messages intérieurs qui me viennent? Moi, ça m'intrigue parce que ici, j'ai marqué coaching au lieu d'art-thérapie. J'ai pas mis art-thérapie nulle part. Donc, c'est quand même un de mes gros sujets. Hop. Mais je l'ai utilisé comme un synonyme, alors que c'est pas vraiment un synonyme. Donc, voilà. Mais peut-être que ça vaudrait le coup. Soit de le rajouter ou soit d'y retravailler sur un autre dessin. Parce que des fois, ce qu'on dessine pas, finalement, c'est aussi important que ce qu'on dessine. Hop, ce qu'on n'a pas noté, ça peut être un point de départ pour autre chose.
Je me dis peut-être que l'art-thérapie, c'est ici, c'est ce, je sais pas. Finalement, il n'est pas là, il est là. Donc, le relever. Ça me gêne qu'il ne soit pas présent. Tu ressens des blocages, des sensations. Note-les intérieurement. Et c'est drôle, je trouve, une fois qu'on a été tout en haut, là, dans notre arbre des possibles, de revenir en bas à notre sujet principal, de revenir à nos racines. On se dit que finalement, ces petites racines, elles en alimentent quand même des choses. Et chaque projet n'est qu'une étape. J'espère que ça te fait aussi émerger des choses. Tu viendras poster ton dessin après sur le groupe du Neurocafé, du Neuro chaque côté. Chaque côté, le Neurocafé. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre. Bah, n'hésite pas aussi à expliquer justement le cheminement, ton ressenti, quel possible t'as ouvert. Sachant que rien n'est figé, tout ça, ça s'alimente. Il n'y a pas un seul futur, il y a un réseau de possibilités et puis ça évolue à chaque instant, à chaque décision. Même aussi selon parfois des facteurs qu'on ne maîtrise pas, extérieurs, des opportunités, des choses que parfois on ressent comme des blocages et puis finalement, c'est pour nous ouvrir autre chose d'encore mieux. C'est un arbre qui est vivant, qui évolue, qui grandit. Certaines branches se cassent et d'autres poussent. Je regarde ce qui reste. Il y a celui-là, c'est drôle, hein? C'est lequel que j'ai pas fait? C'est toujours intéressant de voir lesquels on n'a pas fait. La pérennité. Comme quoi, c'est pas quelque chose qui, finalement, m'anime plus que ça. La vision à long terme. Qu'est-ce qu'on avait?
Ça se construit progressivement parce qu'avant, ici, c'était les ateliers que je développais. Là. Et d'atelier, bah, ça mène à l'envie de faire des choses plus grandes sur une durée plus longue, donc les stages. Petit à petit, tout ça, ça grandit. Donc, moi, je pense que je suis pas mal ici. Là, c'est que je trouve. Hop, un peu toute seule. On peut rajouter, si on veut, d'autres branches. Et puis, on va mettre ça en couleur. Hmm. Ouais, bon. J'ai envie de jouer sur les mélanges de couleurs, justement. Alors, je vais pas du tout trier mes crayons de couleur avant de commencer, donc il y en a partout. Ce sera selon ce qui me vient. Hop, voilà. Et j'ai envie de jouer avec, comme ici, je suis partie de trois, hop, de trois bulles. J'ai envie de faire les trois couleurs primaires et de voir comment elles se mélangent. Donc, c'est juste, ça m'est venu comme ça. Aucune obligation, bien sûr. Je pars de ces fruits. Et comme chaque fruit redevient un arbre, finalement, on va le faire grandir. Donc, rouge, bleu, mon bleu, il est bleu nuit. C'est pas du tout les couleurs primaires que j'ai utilisées, mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Hop. Ouais, j'ai le bleu qui est plus primaire. Plus chiant. On peut faire en dégradé hein, quand on colorie. On se souvient, on peut croiser les couleurs, on peut faire des dégradés. On n'est pas obligé de colorier toute la cellule. Moi, j'aime bien laisser du blanc, surtout dans mes bulles. Ça fait respirer. Mais par contre, ce qui est important, c'est de vraiment utiliser la couleur pour unifier. Donc, jamais une cellule toute seule. Donc, là, ici. Cette branche qui finalement se prolonge pas trop. Mon arbre, il s'est beaucoup décalé, beaucoup casé sur ces fruits-là. Ça, c'est l'existant. C'est conflit. C'est du jaune, mais je trouvais ça triste de faire que du jaune. Alors, j'ai fait un jaune orangé. Hop. Mhm. J'ai envie de mettre, je sais pas ce que j'ai envie de mettre. Hop, voilà. Je continue ce qu'on va. Mhm. Ici, j'ai du vert. Hop. C'est un peu l'union de ces deux fruits-là. Je crée mon arbre vert. Dessus, j'ai le confort. Et le confort, ça va aussi avec conflit, du coup, parce que c'est pas zone de confort, c'est l'existant. Hop. Voilà. Pareil, la pérennité.
Par les couleurs, je les fais se répondre. Là, c'est un peu comme si ça se rejoignait ici, selon les thèmes aussi. Allez, je vais mettre ça en jaune. Ça fait le lien. Alors, le tronc, oui, j'ai envie de le mettre de toutes les couleurs. Et finalement, il a pris un peu de tout ça, hein. C'est lui qui a donné naissance à tout ça. Là, c'est le moment aussi, si on a un crayon magique, il doit sortir. Voilà. Et lui, j'ai pas laissé en blanc, lui, il est bien plein. Et là, j'arrive à mes racines et mes racines. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent? Je vais relier mes racines aussi aux différents arbres, aux différents fruits, là. J'avais l'expérience. Ben, l'expérience, je pense que hop, c'est plutôt en jaune. Ça relie plutôt avec le jaune orange. C'est sur quoi appuyer. Finalement, chaque racine vient aussi alimenter un peu les sujets. Là aussi, je l'ai fait plein. Donc, allons-y.
Bah, l'envie, ça fait un rose, hein, l'envie. Hop, rose violet. Ah, le cercle, c'est des contacts. Hop, un peu de bleu. Hop, voilà. Donc, j'ai vraiment travaillé là sur la coloration, sur mes fruits, et même sur le dessin. C'est vraiment orienté sur les fruits. Chaque fruit qui fait naître un nouvel arbre. Et bah, je vais quand même travailler le reste. On va le mettre en rose. Comme j'avais mis ici l'envie. Hop. On va travailler mon fond, du coup, je le fais stabilo, celui-là. Quand je colorie au stabilo, je ne passe pas trop sur mes traits pour pas que ça batte trop. Même si ça fait plusieurs cellules en même temps. C'est toujours le défaut du stabilo. Mhm. Voilà. Je vais faire un joli feuillage. J'ai une couleur qui contraste un peu. Ouais. On n'est pas obligé de rester dans quelque chose de réaliste, hein.
Regarde-leur, je colorie assez rapidement hein, parce que avec leur tourne. Après, bien sûr, on peut styliser, on peut passer du temps à bien par faire notre coloriage, travailler nos dégradés, travailler nos lignes, la stylisation. Là. On pose nos traits. Là, j'ai des cellules toutes seules, ça va pas du tout, ça. Bon, bah, on colorie les voisins alors comme ça. Hop. Là, pareil. À chaque fois, j'ai laissé qu'une seule cellule. Hop, ça va pas du tout. Et puis là, bah, pareil, hein. Il va falloir qu'on mette. Hop, je vais mettre du bleu. Le fait de venir fondre les couleurs comme ça, de les croiser, eh ben, elle est plus toute seule. Le bleu, il est là sur les trois, même s'il y a d'autres couleurs qui sont aussi sur d'autres. Voilà, je vais juste faire ça aussi de l'autre côté. Et après, on va pouvoir conclure. On va recolorier mieux après. Hop, et voilà. Et maintenant, on va reprendre notre feuille de brouillon, venir marquer tous les mots qui nous viennent à tête à la fin de cette séance. Je vais remettre le minuteur. Mhm. Et donc, marque tout ce qui te vient en tête, ta conclusion personnelle du sujet. Ne filtre pas, note tout, laisse venir, même si ça semble ne pas avoir un rapport direct, ça en a un. C'est parti.
Ça y est, les 2 minutes sont passées. On prend le temps de marquer la fin de tes pensées. Ne te coupe pas. Et à nouveau, tu peux compter les mots, voir combien il y en a. Est-ce qu'il y en a plus qu'au début? Est-ce qu'il y en a moins? C'est pas parce qu'il y en a moins que c'est pas bien, hein. Parfois, quand il y en a moins, ils sont aussi plus focus. Parce que, outre le nombre de mots, ce qui va compter aussi, c'est la valeur de ces mots. Donc, tu peux, avec ton surligneur, venir repasser les mots qui se répètent, les mots qui t'étonnent. Ou peut-être regarde si les mots du début sont encore là, ou s'ils ont évolué. Bien comparer. Je vais remettre la caméra. C'est dur, hein, de s'arrêter là. Ouais. Moi, j'ai toujours envie après de venir le peaufiner. On pourrait y passer des heures sur nos dégradés. Hop, je vais remettre la caméra pour te dire au revoir. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Cet arbre des possibles, cet arbre qui fait naître plein d'autres arbres, que ça t'a donné peut-être le futur qui te correspond pour ta transformation personnelle. Je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.